Pour s'hydrater, et donc, boire, la plante doit combiner 3 phénomènes physiques liés à l'eau. L'osmose, la capillarité et la transpiration. Une fois les 3 phénomènes combinés, il s'installera un système de succion, comme une pompe, qui amènera l'eau jusqu'aux dernières feuilles. Étudions à présent ces 3 phénomènes en détail. L'osmose. Si l'on prend une masse d'eau, par exemple, un aquarium rempli d'eau, et que l'on y verse du sel, celui-ci va se répartir, de façon parfaitement homogène, dans l'ensemble de l'aquarium. Si l'on installe, au milieu de l'aquarium, une membrane semi-perméable, c'est-à-dire, une membrane qui laisse passer l'eau, mais pas le sel, on a toujours la même masse d'eau. Cependant, si on verse du sel d'un seul côté de la membrane, il ne sait plus se répartir dans l'ensemble de la masse, la membrane faisant barrage au sel. Comme la masse d'eau exige une répartition homogène du taux de sel, et que le sel ne peut se répartir, c'est l'eau qui va se diriger vers le sel. L'osmose, c'est donc la particularité de l'eau, qui en présence d'une paroi sélective ou osmotique, va se diriger de l'endroit le moins concentré en sel, vers le plus concentré, afin d'équilibrer les deux. Au niveau des plantes, les racines sont plus concentrées en sels minéraux que le sol. Les parois cellulaires sont des membranes semi-sélectives ou osmotiques, comme celles que nous avons placées dans l'aquarium. L'eau entre donc dans les racines par osmose. C'est pour cette raison que le sel est un herbicide. En effet, si on épand du sel au pied d'une plante, le taux de sel du sol deviendra supérieur à celui des radicelles. Et dès lors, l'eau ira de la racine vers le sol, déshydratant la plante, jusqu'à son dépérissement. C'est ce qu'on appelle l'osmose inversée. La capillarité. La capillarité est un phénomène physique étonnant. En effet, lorsque de l'eau se trouve dans un tube étroit, capillaire comme cheveux, elle forme un petit ménisque, qui est attiré vers le haut. Ainsi, elle escalade le tube. Plus le tube est étroit, plus l'eau montera haut. Les tiges des végétaux transportent la sève brute, en provenance du sol, par des tubes capillaires. Donc, une fois arrivée dans les radicelles par osmose, l'eau grimpe vers les tiges, par des tubes capillaires. La capillarité a cependant ses limites, car la pression atmosphérique exerce une force contradictoire. Ce sont les vaisseaux de xylème, qui transportent la sève brute, ascendante, et les vaisseaux de phloème, qui transportent la sève élaborée, descendante. Ci-dessus à gauche, une tige de dicotylédone, et à droite, de monocotylédone. La transpiration. La transpiration, c'est l'émission d'eau à l'état de vapeur. Les plantes transpirent, par de petits orifices réglables situés dans l'épiderme des feuilles. Ce sont les stomates. Les stomates sont formés de 2 cellules de garde, entourant une ouverture appelée ostiole. Cette ouverture permet les échanges gazeux entre l'atmosphère et la plante, en s'ouvrant sur une chambre sous-stomatique. L'eau, tout d'abord entrée dans les racines par osmose, va grimper vers les feuilles par capillarité, puis se faire aspirer vers le haut, grâce à la transpiration. Un circuit continu sera alors créé, comme une pompe. Rappelons que c'est également par les stomates qu'entre le CO2 nécessaire à la photosynthèse et l'oxygène nécessaire à la respiration. Si vous ne l'avez déjà fait, je vous invite à regarder les vidéos consacrées à ces sujets. Et merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne pour bien d'autres leçons sur le monde végétal.